la démonstration des identités trigonométriques. Le but, c'est de partir de l'expression qu'on a à gauche de l'égalité pour arriver à l'expression qu'on a à droite de l'égalité. Et je ne peux pas faire les deux côtés en même temps pour rejoindre, parce que si jamais l'égalité était fausse au début, je pourrais arriver à quelque chose qui a l'air vrai, mais le résultat, lui, ne serait pas vrai au total. Donc, je pars de ce que j'ai à gauche pour arriver à ce que j'ai à droite. Un exemple d'erreur qu'on pourrait faire, c'est dire 1 égale moins 1, mais si je fais une opération valide de chaque côté en mettant au carré, je vais arriver à 1 égale 1 qui est vrai, mais c'est pas vrai que 1 égale moins 1 dans ce sens-là. OK, donc ici, il y a des trucs qui reviennent assez souvent. Donc, quand il n'y a pas de carré dans mon expression, je ne pourrais pas utiliser les identités qu'on a vu, la liste des identités dans lesquelles il y avait des carrés. Avec sin carré, cos carré, tan carré, cot carré. En général, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est tout simplement tout transformer en sinus et en cosinus. Donc ici, tangente de x, je peux réécrire ça comme étant sinus de x sur cosinus de x. Plus cotangente de x, ben c'est cosinus de x sur sinus de x. Puis maintenant, on peut s'aider de la réponse en gardant la structure. Ici, on a un fois, donc ce serait bien que j'aie une multiplication. Pour faire apparaître une multiplication avec une somme de fractions, qu'est-ce qu'on va faire en général? Ben, c'est un dénominateur commun. Si mon dénominateur commun, ce sera cos de x fois sin de x. Dans ce cas-là, au numérateur, qu'est-ce que j'aurai? Ben, cos x sin x divisé par cos x, ça fait sin x, ce qui vient multiplier mon numérateur. J'ai sin carré de x plus cos x sin x divisé par sin x, ça fait cos x fois cos x, cos carré de x. Mais sin carré de x plus cos carré de x, c'est l'identité fondamentale en trigonométrie. Donc, ça vaut toujours 1, peu importe l'angle. Donc, mon numérateur, en réalité, c'est 1. J'ai 1 sur cos de x fois sin de x. Quand j'ai une multiplication au dénominateur, je peux casser ma fraction unique en un produit de deux fractions. Je peux dire que j'ai 1 sur cos de x fois 1 sur sin de x. Mais 1 sur cos de x, c'est exactement la définition de sécante de x. Et 1 sur sin de x, c'est exactement la définition de coséquente de x. Et l'expression à laquelle j'arrive est l'expression à laquelle je devais arriver. Donc, j'ai réussi ma démonstration. Donc, la tangente d'un angle plus la cotangente du même angle égale la sécante de l'angle fois la coséquente de l'angle. OK. Si on regarde le deuxième exemple qui est ici, on veut montrer que 1 moins le cosinus d'un angle divisé par le sinus d'un angle égale le sinus d'un angle divisé par 1 plus le cosinus d'un angle. Okay. Tout à l'heure, on vient de voir ici, on a revu que sin carré plus cos carré est égal à 1. Ce qui voudrait dire que 1 moins cos carré, ce serait égal à sin carré. Donc si j'avais pu avoir 1 moins cos carré, ça aurait été le fun, parce que j'aurais pu le remplacer par sin carré. Puis j'ai un sin de ce côté-là, fait qu'il y a sûrement quelque chose qui a rapport à ça. En fait, on va le faire apparaître. Donc, quand on a une structure qui ressemble à une identité, 1 moins cos carré, ce serait une identité. 1 moins cos carré, ce serait sin carré. Dans ce temps-là, on va toujours faire la multiplication par le conjugué. Puis on va pouvoir obtenir ce qu'on veut obtenir. Donc ici, je réécris mon expression 1 moins cos de x sur sin de x. Je vais multiplier par ce qu'on appelle le conjugué de l'expression qui comporte deux termes. Donc je regarde celui qui a un moins ici. Conjuguer une expression, c'est changer le signe du milieu.
Donc 1 moins cos de x va devenir ici 1 plus cos de x. Puis je vais diviser par la même chose pour ne pas changer la valeur de mon expression. Donc, dans ma deuxième fraction, vu que mon numérateur et mon dénominateur sont égaux, c'est comme si j'avais la valeur 1. Fait qu'en multipliant par 1, ça ne change pas la valeur, ça va changer l'écriture de mon expression. Okay. Comment on va se débrouiller? Ben, ça ici, c'est comme 1 moins cos de x fois 1 plus cos de x. C'est comme la factorisation d'une différence de carré. En fait, c'est comme si on faisait une différence de carré à l'envers. Ça donne toujours le carré du premier moins le carré du deuxième. Si on ne se rappelle pas, on peut faire la multiplication au long. Donc 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois cos de x, ça fait cos de x. Mais 1 fois moins cos de x, ça fait moins cos de x. Donc cos de x moins cos de x, ça s'annule. Puis il me reste moins cos de x fois cos de x, qui va faire moins cos carré de x. Okay, c'est comme si j'avais A2 moins B2. La factorisation, c'est A moins B fois A plus B. Donc, encore une fois, c'est comme une différence de carré, mais à l'envers. Maintenant, l'expression ici que je n'avais pas conjuguée, elle, je ne vais pas faire la multiplication. Je vais écrire tout simplement sin de x, puis entre parenthèses, l'autre dénominateur fois 1 plus cos de x. Pourquoi je fais ça? C'est parce que l'expression qui est ici va se simplifier avec ce qu'il y aura au numérateur. Donc, si je continue, j'ai le même dénominateur. Et là, j'utilise les identités. 1 moins cos carré, on a vu tout à l'heure. Si on vient voir ici, on a sin carré plus cos carré est égal à 1. Donc, 1 moins cos carré, il va rester sin carré. Ici, je vais avoir sin carré de mon angle x. Et sin carré sur sin, ben, un des sins du numérateur va se simplifier avec le sinus du dénominateur. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester sin de x au numérateur et 1 plus cos de x au dénominateur. Et c'est exactement l'expression à laquelle je voulais arriver. Donc 1 moins cos de x sur sin de x est bien égal à sin de x sur 1 plus cos de x. C'est pas plus malin que ça. C'est sûr qu'au début, quand on fait les exemples la première fois, ça peut être un peu impressionnant, un peu épeurant, mais si on se lance, on y va étape par étape, on va arriver au bout. Donc, ici, c'est très semblable. Donc, cos de x sur 1 moins sin de x, je voudrais montrer que c'est égal à sécante de x plus tangente de x. Okay. On va faire le même truc. On prend notre expression de départ. On va conjuguer l'expression qui a deux termes dedans. Donc, on va faire fois. Donc ici, 1 moins sin de x, si je veux le conjuguer, je dois changer le signe au milieu. Ça va devenir 1 plus sin de x pour avoir son expression conjuguée. Et je mets la même chose au numérateur pour quand, dans les faits, je multiplie par 1 et que je ne change pas la valeur de mon expression. Okay. Donc, à l'endroit où on a l'expression conjuguée, je vais avoir ça va donner toujours le carré du premier moins le carré du deuxième. Si on le fait au long, 1 fois 1, ça fait 1. Plus sin moins sin, ça s'annule. Moins sin fois sin. Moins sin carré de x. Au numérateur, je mets mes
je multiplie seulement mes termes en les mettant un à côté de l'autre. Je ne fais pas de la distribution. Cos de x fois, entre parenthèses, 1 plus sin de x. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ça ici, 1 moins sin carré. Similairement à tout à l'heure, si on a que sin carré de x plus cos carré de x égale 1, 1 moins sin carré de x, il va rester cos carré de x. Donc ici, on va avoir cos carré de x. Le carré ici, donc il y en a un des deux au dénominateur qui va se simplifier avec celui du numérateur. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 plus sin de x au numérateur sur cos de x au dénominateur. Et j'ai bel et bien obtenu le résultat. Oui, en fait, on l'a écrit ici différemment. Là, donc, quand j'ai une somme au numérateur, je peux casser ma somme pour faire casser ma fraction pour faire une somme de deux fractions. Je vais avoir 1 sur cos de x plus sin de x sur cos de x. Et 1 sur cos de x, c'est la séquente. C'est la définition de séquente de x. Plus sinus de x sur cosinus de x, c'est la définition de tangente de x. Plus tangente de x. Et donc, cos de x sur 1 moins sin de x est bel et bien égal à séquente de x plus tangente de x. Et finalement, on peut avoir une expression de ce genre-là ici. Donc, quand il commence à y avoir des sin du double, cos du double, tout ce qu'on va l'utiliser potentiellement, sauf que ce ne sera pas nécessaire. Donc, des fois, on pourrait utiliser que sin de 2x et 2 sin x cos x. En fait, on va l'utiliser. Mais ici, on va développer notre expression. Donc, sin de x plus cos de x au carré. Je lève ma parenthèse au carré. C'est le premier au carré. Donc, sin carré de x plus le double produit. 2 fois sin de x fois cos de x plus le carré du deuxième plus cos carré de x. Donc, ce que je viens de faire ici, c'était mon expression au carré. Ça représentait ça. Moins sinus de 2x. Ici, on va voir la liste des identités qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Le sinus du double d'un angle, c'est égal à 2 sin de x fois cos de x. C'est ici. On n'est pas obligé de mettre les accolades et les représentations. Je fais juste ça pour clarifier chaque morceau vient d'où. Mais ça, c'est égal à quoi? Je me retrouve à avoir ici 2 sin x cos x qui s'éliminent avec 2 sin x cos x. Ce qui fait qu'il va me rester sin carré de x plus cos carré de x. Mais encore une fois, sin carré de x plus cos carré de x, c'est l'identité fondamentale de la trigonométrie. On sait que c'est égal à 1. Et c'est le résultat auquel je devais arriver. Donc, le carré de sin de x plus cos de x moins le sinus de 2 fois l'angle x est toujours égal à 1, peu importe l'angle.